Allez, bonsoir à tous, avec un direct entre chien et loup, 17h07 pour le direct. Ici, nous sommes dans la montagne, dans le Haut-Val d'Arly, avec ce soleil qui vient de se coucher et la nuit qui ne va pas tarder maintenant. Les couleurs commencent à s'assombrir, un tout petit peu de neige au sol et on attend ici beaucoup de neige dans les jours qui viennent avec cette semaine. Énormément de neige sur les Alpes du Nord. Nous sommes à presque 1200 mètres d'altitude, température négative, hein, même froide. On le voit ici, ce petit banc est complètement gelé. Regardez un petit peu comment ça se passe ici, dans cette montagne. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, belle région de Savoie, à cheval sur la Savoie-Haute-Savoie. Et le banc est complètement gelé. Regardez, voilà un petit peu comment ça se passe. Paysage magnifique, soleil qui vient de se coucher, la température baisse. Le jour baisse et on pensait voir quelques animaux sauvages dans la forêt, juste à côté, mais pour l'instant, pas de traces d'animaux. On va aller voir dans un instant avec vous peut-être quelques animaux. Le Haut-Val d'Arly, magnifique, avec la neige qui va arriver, on le rappelle, cette semaine. Nous serons bien sûr en direct sur cette page pour vous montrer l'arrivée de la neige qui pourrait être assez abondante. D'après les modèles, on en attendrait pas mal. Peut-être du 30, 40, peut-être du 50 cm, effectivement. Alors, c'est la fin de l'automne, c'est sûr maintenant, c'est le début de l'hiver. C'est la bascule de fin novembre, classique bascule de fin novembre, qui nous emmène directement dans l'hiver et la neige. Alors, bien sûr qu'il y aura de la pluie dans la plupart des régions françaises. J'espère pas trop pour nos amis qui sont touchés par les intempéries, nos amis du Nord, par exemple, du Pas-de-Calais, bien sûr, et de l'Ouest de la France. Mais ici, nous serons évidemment dans la neige. Et la température froide ce soir, alors peut-être pas très froide, hein, c'est peut-être du -2, -3, on voit des traces d'animaux au sol. Un petit peu de lumière encore au soleil couchant avec le mont Charvin, je vais vous le montrer avec mon bâton là. Le mont Charvin, même origine, je le dis souvent, que le Cervin en Suisse. Même forme, presque aussi beau. Alors nous, ici, on est très fiers de ce mont Charvin qui se trouve en Savoie, qui domine Ugine et Albertville de l'autre côté. Et vous voyez, c'est une montagne un petit peu sacrée, comme l'est d'ailleurs le Cervin à Zermatt. Alors, on va peut-être aller faire un petit tour du côté des animaux. Ici, je regarde pour l'instant le paysage parce que c'est magnifique. Bonsoir Eric, depuis le Pas-de-Calais précisément, vous étiez sous les eaux pendant pas mal de jours et je crois que ça continue encore puisqu'il y a encore de l'eau qui reste encore malheureusement dans toutes ces régions du nord de la France. Voilà, ici un petit sentier qui descend pas mal, on va peut-être pas le prendre, il est un petit peu glacé. Et puis on va continuer nous, peut-être aller voir des animaux, peut-être qu'on pourrait voir autre chose, peut-être des chamois, on n'a pas vu. Des blaireaux, on les a pas vus. Le loup, on l'a pas encore vu. Sublime, merci pour ce live, nous dit-on. Voilà, comme si vous y étiez, vous êtes peut-être chez vous, c'est dimanche soir, donc un moment particulier de la semaine. C'est des moments que on aime ou on n'aime pas. Alors, on a encore toute la soirée pour en profiter, bien sûr, puisque c'est une longue soirée qui s'annonce. Il est 17h, il fait pas tout à fait nuit ici, mais ça veut dire que la soirée s'annonce très longue, encore une fois. Et puis, évidemment, pour celles et ceux qui travaillent, demain, c'est lundi. Voilà, bon, on se rappelle quand même que dans un mois, jour pour jour, ce sera Noël, donc on changera un petit peu d'ambiance, et ce sera les vacances, et ce sera beaucoup de bonheur, justement, de retrouver cette fin d'année avec, cette fois-ci, toutes les festivités qu'on attend. Faut pas glisser, Laurent, effectivement, Laurent, faut pas glisser. Alors, effectivement, c'est un peu pentu par endroits, pas tellement ici, mais là où je suis, par endroits, c'est un peu pentu. Donc, il faut bien le bâton pour s'aider, pour pas glisser, justement. Vous voyez ce soleil qui est, pour l'instant, couché, mais qui en donne encore un petit peu de lumière. Bonsoir de Normandie, nous dit Odile. Il a fait beau avec les premières gelées. Alors, ce matin, on était en direct pour les premières gelées, effectivement, gelées en Normandie. Gelé aussi jusqu'en Bretagne, presque, pas sur le bout de la Bretagne, ça gèle très rarement. Et puis gelé quasiment au bord de la Méditerranée. Il faisait 1 degré à Cannes. Et cette nuit dernière, à l'Aiguille du Midi, pas loin d'ici, la température est descendue à -37 en ressenti. Evelyne nous fait un petit coucou de Villers-Cotterêts, la belle ville de Villers-Cotterêts, célèbre pour ses accords de Villers-Cotterêts, pour ce concordat qui a fait naître la langue française. Bonsoir de l'Essonne, Marie-Thérèse. Et bonsoir de l'Ariège, Daniel. Écoutez, c'est un petit peu le grand écart entre Villers-Cotterêts, l'Aisne et l'Ariège. Et bien nous sommes entre les deux. C'est la Haute-Savoie et puis les Alpes du Nord. Alors un petit peu au-dessus, Là, j'arrive de la montagne, donc je me suis dit que je voulais monter un peu plus haut. Mais la nuit, en montagne, bon, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on se dit que ça pourrait nous surprendre. Et puis surtout que j'ai pas de frontal, j'ai que mon téléphone. Marie-Thérèse nous salue depuis Viry-Châtillon, avec un 2 degrés ce matin à Viry-Châtillon. Bonjour, mamie Cricri de Paris. C'est gentil. Bonjour, la Dordogne aussi, Janine. Oui, il fait froid aussi. Bonjour du Var à Hier. Hier, les mimosas, Colette. Merci pour ce magnifique petit bonjour depuis Hier, la belle région d'Hier. Donc,
qui était de très 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 belle région, justement pas très très loin de Marseille, mais déjà dans le Var. Voilà. Ben nous, le soleil s'est couché, la nuit va tomber, alors on va voir les lumières s'allumer ici. C'est le village de Pras-sur-Arly, petit village blotti ici dans le Haut-Val d'Arly, à 2 pas de Megève, ici à 1030 mètres d'altitude, nous on est un petit peu plus, à peu près 1200. Bonsoir de Coutras en Gironde, belle soirée, merci, bisous, Nicole, c'est très gentil en tout cas. Et bonsoir de Kabylie aussi, hein, Kabylie qui nous regarde beaucoup aussi, on aime beaucoup cette région, nous, d'Afrique du Nord. Bonsoir de Dinard, alors c'est de l'autre côté, Rouen n'est pas loin, Béatrice, merci. Et un petit bonjour de San Diego en Californie. Alors la Californie, moi j'ai adoré la Californie. Sacramento, et puis les Yosémites, etc. Bonsoir aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonsoir des cavaliers de Normandie. Rendez-vous en janvier au Chinaillon. Ben Véronique, faites-nous signe et on sera là aussi pour voir les cavaliers justement de Normandie. -5 ce matin à côté d'Albi, nous dit Martine. Ben ça, c'est des températures qui sont fraîches. Hein. -2 à Arpajon. Hein. Mais écoutez, ce matin, il faisait froid. Et ce soir aussi. Alors, l'information, vous êtes nombreux nous ce soir, merci encore. C'est la neige qui revient en montagne. Alors, nous serons en direct. Toute l'équipe de la place du village est mobilisée, que ce soit en Bourgogne, en Lozère ou encore ici dans les Alpes du Nord. Nous serons les premiers à vous montrer en direct la neige, les épaisseurs, les conditions, l'état des routes et puis probablement aussi l'état des avalanches, on va après vous le dire. Vous avez une belle vue, il fait combien chez vous? Alors Janine, il ne fait pas très froid ici puisqu'on est à -2 probablement, -2, maximum -2, donc c'est relativement doux, on va le préciser encore une fois. Bonsoir Romain de Cerdon, connu pour son excellent vin de Cerdon. -4 au Mans ce matin, David, pardon. Ah ça, c'est des températures qui sont quand même froides, effectivement. Aujourd'hui, on a eu des températures qui étaient relativement froides. Donc ce soir, c'est un peu de fraîcheur. Alors en montagne, c'est normal, hein, c'est pas du tout anormal d'avoir ces températures. On le précise quand même bien. Ce sont des températures qui sont complètement dans la norme. Hein. C'est pas une vague de froid, regardez. Et la neige à 1200 mètres ici est à peine présente. On a un petit peu de traces, c'est tout ce qu'on a. Bonsoir Roger du Pas-de-Calais, une pensée évidemment émue pour nos amis du Pas-de-Calais. On voit encore des vidéos avec de l'eau encore qui a du mal à partir, c'est absolument incroyable. On espère pour vous tous qu'on trouvera des solutions à l'avenir parce que les prochaines pluies qui vont arriver, elles vont forcément vous inquiéter. Et ça, c'est quand même pas bon du tout. Très beau panorama du Abdelkader. Les Alpes du Nord, le Mont Charvin, on est au cœur des Alpes du Nord, entre Savoie et Haute-Savoie. Le petit village qui s'illumine ici, c'est Pras-sur-Arly. Les sommets derrière sont à 1400-1500 mètres. Là-haut derrière, c'est la chaîne des Aravis. On donne un petit bonsoir du Mans, Anne-Marie, 59. Je ne le disais pas très bien. Et -14, Patrick, ce matin, à Barcelonnette. -14 à Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Et -2 pour nous en Dordogne. C'est froid, nous dit Janine. Oui, effectivement, il faisait plutôt froid à ce moment-là. Bonsoir du 83. Bonsoir les montagnards de Dieppe en Normandie avec 7 degrés ce soir. Vous voyez cette lumière sur la neige ici. La neige éclaire un petit peu le sol, donc ça c'est absolument remarquable. Et merci aussi, bonjour du Pas-de-Calais, encore 62. Bonsoir de la Nièvre avec 4 degrés. Nous sommes, nous, en montagne à 1200 mètres. Il y a un petit vent frais hein, qui se lève. Hein. En montant, on transpire. Et en descendant, en général, il faut s'habiller. Courage aux gens du Pas-de-Calais, Martine, effectivement, en espérant que la neige, pour vous en savoir, alors on aura de la neige, ça c'est à peu près sûr. On n'est pas sûr des épaisseurs encore, mais on peut penser qu'on sera dans les 30-40 cm. Et un petit raccabi pour nous réchauffer du côté de Bondu, dans le nord de la France aussi. Bonsoir Marie, depuis le Pays de Caux, le beau Pays de Caux en Normandie, avec ses falaises célèbres. Ça va piquer en Ariège, Francis a raison, ça va piquer en Ariège, effectivement. Alors, on attend de la neige, de la pluie aussi, dans les parties basses, évidemment, et de la neige qui va s'accumuler dans la semaine, et probablement, alors, en fin de semaine, on pourrait avoir ici peut-être une couche de neige importante. Alors, on ne sait pas, peut-être du 30, 40, 50, on ne sait pas. On vous tiendra au courant, on sera en direct, évidemment. Et on continue à marcher, on va descendre, puisque la nuit va tomber. Coucou du 54, du côté de Toul, Marie, c'est super sympa à vous. Vous voyez, là-bas au fond, alors là, avec un peu de chance, on pourrait voir des chamois. Je vais baisser un petit peu le ton. Regardez la forêt derrière moi. C'est beau ce soir. C'est magnifique ici. Superbe et merci pour... C'est très divertissant. Un peu de légèreté. Et oui, ça fait du bien. C'est un peu de la légèreté, évidemment. Bonne soirée depuis Notre-Dame de Bellecombe. C'est tout à côté d'ici. Ah, salut Sébastien. Je sais où, tu sais où je suis là. Et tu sais où je dois passer en descendant. Alors, je ne sais pas si Dominique m'a vu, mais Dominique a une très bonne sapinette. Il habite juste au-dessous. C'est un vrai montagnard. 7 degrés à 17h16, donc les températures qui baissent, effectivement. Bonsoir de la Haute-Savoie. 5 degrés ce soir aussi. Bonsoir Evelyne aussi. Et coucou à la dame de Villers-Cotterêts. Bonsoir des Hauts-de-France. Bénédicte, hein, beaucoup de messages. Là derrière, ici même, avec un peu de chance, on verrait des chamois qui sortent. Bonsoir du Cotentin avec 7 degrés cet après-midi. Ouh, c'est pas très chaud. Avec un ciel tout gris en attendant la pluie cette nuit. Et toujours Pras-sur-Arly où nous sommes, évidemment.
cette magnifique vidéo de neige. Soyez prudents, bonne soirée, merci Marie-Ange. Alors, c'est pas vraiment beaucoup de neige, hein, c'est des petites traces, hein, c'est à peine blanc comme on dit chez nous. Un peu d'accordéon ce soir, ben pourquoi pas, on vous mettra peut-être une vidéo d'accordéon parce qu'on en a beaucoup en stock, on a beaucoup de gens qui nous demandent de l'accordéon, on essaiera de le mettre. Et merci aussi pour les étoiles qui nous arrivent ici directement au cœur. Merci beaucoup. Du crachat en Bretagne. Coucou Dudou, une période hivernale arrive. Jusqu'à quand? Alors, apparemment, jusqu'à la fin de semaine, on pourrait avoir des températures relativement fraîches et surtout une accumulation de neige en montagne. Alors, quelle altitude? On ne sait pas trop. Elle pourrait être ponctuellement assez basse et puis remonter ensuite un peu plus haute en altitude. Alors moi, je ne vais pas tarder de redescendre parce que la nuit tombe. Vous l'avez remarqué, je suis encore en pleine montagne ici. Et je vais me diriger un petit peu à côté là. Avec un peu de chance, à cette heure-là, c'est l'heure où les chamois sortent. Alors si on a un peu de chance, on pourrait peut-être les voir. Il y a de la neige sur l'Ain, effectivement, et sur les sommets de l'Ain, la neige est tombée aussi. La chaleur est écrasante à l'île de la Réunion. Oh là là, Colette, vous avez bien de la chance d'avoir de la chaleur, parce que nous, on l'a eu cet été. Alors chacun ses saisons, mais c'est vrai qu'à la Réunion, cette chaleur de la Réunion, mais pour quelques jours, on l'envie un peu. Je ne le cache pas quand même. Hein. Il fait bien frais, Catherine, au bord du lac Léman, toujours en Haute-Savoie ici. Alors que la nuit, vous avez remarqué, commence à tomber, les lumières s'allument ici. Je vais descendre parce que j'ai pas de lampe de poche. Donc voilà, bonsoir de la Bourgogne 71, Mopinto, merci en tout cas, c'est super sympa. Là-bas, c'est l'ouest, sud-ouest, c'est le soleil couchant, c'est la Savoie. C'est les Alpes qui vont en direction du Dauphiné, un peu plus loin. Et nous sommes en Haute-Savoie, encore nous, de notre côté. On va s'avancer un petit peu, il y a un chalet magnifique derrière, j'espère que la connexion tient. Qu'un petit peu de chance, on pourrait voir sortir des bêtes. Il y a des blaireaux juste là derrière. Alors, de beaux blaireaux, mais je vais peut-être vous les montrer, si, parce que c'est l'heure où ils sortent, les blaireaux. Hein. Mais normalement, il ne faut pas faire de bruit pour que les blaireaux soient visibles. Et on aime beaucoup, nous, les blaireaux, justement. Alors, ils sont très, très fidèles. Alors, à leur sortie, ils sortent le soir, en famille, en général, à la même heure ou presque. Alors, ils vont chasser, hein, ils vont prendre un peu tout. Le blaireau, ça aime bien gratter, ça a des pattes phénoménales. Ici, on l'appelle le tachon, ou le tasson. On ne dit pas le blaireau, ici. Ils sont juste à derrière. C'est une tassonnière, comme on dit. C'est un endroit où il y a des tassons ou des blaireaux un peu plus loin. Et là, vous voyez, on a un très beau chalet ici d'alpage. Merci pour ces vidéos. Un véritable plaisir de vous transporter à la montagne. Là, vous y êtes. Hein. La Creuse nous suit, Ursula, merci. Là, je peux vous dire que vous êtes avec moi en montagne. La nuit commence à tomber. On dit entre chien et loup, évidemment. Entre chien et loup, c'est le moment où les animaux sortent. Température qui se rafraîchit. Alors, les blaireaux sont là, normalement. Sébastien, si tu cherches les canons à neige, tu verras pas les baies. Oui, il y a des canons à côté. Chez mon ami Dominique, là, qui est juste à côté. C'est pas les mêmes canons, c'est pas des canons à neige. Hein. Ah, si je m'arrête, j'aurai droit à la sapinette. Elle est délicieuse. À n'importe quelle heure de la journée. Toujours pas de neige dans la Meuse, nous dit Philippe et Daniel. Bisous à la famille, merci. Merci beaucoup. Coucou du Nord, Fabienne. Coucou de Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne. On a retenu la leçon, évidemment. C'est vraiment magnifique. Alors c'est vrai qu'on est en tombée de nuit ici. On a un magnifique mélèze ici. La température descend. Nous sommes pas très hauts, nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Ici, je ne sais pas si vous voyez le mélèze qui est encore ici, qui est un arbre qui perd ses aiguilles justement. Bonsoir de Bretagne, Chantal. Merci, beau coucher de soleil. Bonsoir du Haut-Jura avec la neige ce week-end, effectivement. On vous voit en Haute-Savoie depuis notre balcon des Alpes. Et oui, nos amis jurassiens, depuis le sommet du Jura, nous voient forcément. Vous voyez la montagne derrière qui tombe, qui sombre dans la nuit. Alors c'est l'heure où les animaux sortent, encore une fois. Alors à tout moment, on pourrait voir un animal. Alors ici, on a du chamois, du blaireau et du loup. Alors le loup, bon, peut-être qu'on ne le verra pas, puis c'est peut-être pas utile de le voir non plus. Et puis il y a du chevreuil aussi. Il y a du chevreuil qu'on peut voir ici aussi. On va pas trop s'avancer parce que là, c'est l'endroit où sortent les blaireaux. Ils vont sortir. Et ça mange de tout, un blaireau. Hein. Ça mange à peu près de tout. Hein. Ça peut manger de la viande, ça peut manger des bêtes mortes, ça peut manger de l'herbe, ça peut manger des graines, un peu de tout. De la neige à la Bresse dans les Vosges, qui ont été servies, la Bresse, effectivement. Nicole qui nous fait de la sapinette. Ah, la sapinette, c'est bon avec les bourgeons d'épicéa. Merci pour vos vidéos. Merci infiniment. J'ai un petit peu mal à lire les messages. Il y a beaucoup de messages. Merci à vous. Le seul qui perd ses épines, ce sont des aiguilles en fait, mais peu importe, c'est le mélèze qui est ici effectivement. Doris nous donne le bonjour depuis Alicante avec 17 degrés, la belle ville d'Alicante en Espagne. Bonjour Valérie, ça rafraîchit dans le nord. Ah, vous voyez, les blaireaux, Sébastien, on voit tous les jours des blaireaux. Mais oui, effectivement, regardez. Alors nous, on verra, c'est pas les mêmes ici, parce qu'il n'y a personne ici. Là, il y a absolument personne. Je vais continuer ma descente, parce qu'il faut que je retrouve
mon chemin pour redescendre, alors que là-bas, l'ouest est là-bas, voilà. On va remonter un petit peu ici, donc la nuit commence à tomber et je n'ai que mon téléphone portable pour m'éclairer. Voilà, merci pour ces belles vidéos, toujours en direct, hein. C'est entre chiens. Pas trop de bruit parce que là, il y a du chamois qui peut sortir à tout moment. Peut-être, on ne les verra peut-être plus, hein. Je crois que la nuit commence à tomber. Je crois que je vais continuer, je vais quand même redescendre quand même. Bonsoir de Saint-Malo. Nous avons hâte d'arriver mi-janvier. On vous attend en tout cas. C'est pas les mêmes blaireaux effectivement. Bonsoir de Toulon. Merci beaucoup. Alors j'essaye de m'approcher un petit peu pour voir si on a des chamois ici. Regardez ici, on est à l'entrée de la forêt. Non, pas de chamois ici. Vous voyez la lumière qui devient rare ce soir. Et il y a un petit peu de vent. Voilà, Maupinto qui sera du côté de Valmorel. On n'est pas très loin de Valmorel. On est en ligne droite à peu près à 50 ou 70 km. Liliane nous dit de faire attention à ne pas tomber, comme c'est beau ce soir. Entre chien et loup ici, avec, je regarde de mon côté, si on voit des chamois qui sortent, on voit des blaireaux qui sortent, si on voit des loups qui sortent, pour l'instant, rien du tout. Mais c'est le moment, encore une fois, où la nature réappartient aux animaux. C'est pour ça que c'est intéressant de venir ici. La saison de la Danne, du Villard, charcuterie 100% savoyard, nous dit Romain. Voilà. Et puis un bonsoir de Loire-Atlantique aussi. Il faut trouver le relou. Oui, il y a le relou aussi. On va descendre tranquillement. Tout à l'heure, j'ai vu quelques champignons qui étaient congelés. Il est complètement congelé, comme ce matin. Il a fait très froid ici ce matin. Salut Anne, et salut Denis. Vous êtes peut-être arrivés déjà sur Megève, avant la neige qui va arriver demain. Et on essaiera de se joindre demain pour faire peut-être un direct demain soir dans la neige. On en reparlera demain, Denis et Anne, justement. Ce serait sympa que Denis m'accompagne pour faire mon direct demain soir. Dans la neige qui devrait arriver ici, normalement, elle devrait arriver demain soir et surtout mardi aussi, pendant toute la journée, avec le retour du beau temps mercredi. Je regarde toujours à gauche ici, à l'entrée de la forêt, s'il n'y a pas des animaux. Non, pas d'animaux non plus. On va laisser ce chalet dans la montagne tout seul. Il n'est pas habité, il est habité l'été évidemment. Regardez, le ciel est encore bleu ici, mais la température descend. Et il y a un petit vent qui souffle généralement le soir, qui vient de la montagne, qui n'est pas très très chaud. Donc il faut que je retrouve ma route pour redescendre évidemment. Venez sur la côte, ah oui, à la route des Crêtes, à hauteur du Honeck dans les Vosges. Il y a des chamois en permanence, Gilles a raison. Gilles Absalon a raison avec cette belle route des Crêtes qui est fermée depuis peu de temps d'ailleurs, depuis une dizaine de jours si je ne me trompe pas. La nuit tombe vite, alors si vous êtes en Bretagne, vous avez peut-être encore du soleil, mais nous on n'en a plus. Et puis voilà, on va descendre ici, regardez, un petit peu dans la pente, avec toujours cette neige qui nous éclaire un petit peu. Alors, il faut savoir que la neige donne de la lumière, la neige au sol évidemment, hein. Entendez-vous les loups parfois? Alors on ne les entend pas, mais beaucoup de gens les voient. On reçoit beaucoup de vidéos évidemment avec les loups qu'on nous montre effectivement. Un live des saisies. Ah Pascal, pourquoi pas un live depuis les saisies, puisque les saisies seront bien touchées par les chutes de neige. C'est tout à fait possible que nous soyons aux saisies, grande station olympique, pas loin d'ici d'ailleurs, pour faire un petit direct avec cette neige qui va arriver. Alors toute l'équipe sera sur le qui-vive pour cette semaine. Attention quand même, prudence, parce que les routes pourraient être délicates, mais on est tous équipés, il n'y a pas de souci. Un live de la Giette bientôt. Oui, alors bien sûr que la Giette, ce beau village, qui est là-bas, au pied du col des Aravis, là de ce côté, au bout de mon bâton, si je peux dire. Très très beau village, avec des Giettois authentiques et sympathiques, aussi authentiques que sympathiques. On les aime, nous, bien sûr. On aime les villages. Remarquez, la page s'appelle la place du village, pas par hasard. Ça fait longtemps qu'on a sévi en télévision pendant une vingtaine d'années. Et on est aujourd'hui sur le digital. On est aussi sur France Bleu, Pays de Savoie, pour parler un peu de nos souvenirs tous les matins. Chez nous, il y a la Bête des Vosges. Oui, la Bête des Vosges, Gilles. La Bête des Vosges. Bel endroit, les Vosges. Avec d'autre côté, évidemment, l'Alsace et ses marchés qui sont actuellement déjà en place avec les sapins de Noël. On espère bien pouvoir être un de ces jours à Strasbourg pour faire un direct justement dans peu de temps. Moi, je vais redescendre parce que, regardez, là, je vais retrouver mon chemin d'ailleurs. Les lumières, regardez les lumières. On va s'approcher un petit peu des lumières. On va essayer de ne pas glisser parce que c'est un petit peu pentu par endroits. Ça fait frisquer sur Salange, lui, de Nas, avec aussi un beau jour de Belgique. La Giette, une station où je vais depuis une vingtaine d'années, nous dit Marie. Ah, c'est bien parce que c'est une belle station village, justement. On va essayer de redescendre tranquillement ici. Là, on va saluer Dominique qui est là, mais je ne vais pas le voir maintenant, qui a une excellente sapinette, un vrai montagnard qui vit ici, qu'on a vu souvent dans la place du village. Quand est-ce qu'ils font le sapin de Nas? Alors, c'est samedi prochain,
20 h à Megève. Bonsoir de Rotonde aussi. Les canons à neige ont craché tout le week-end au saisie. Pascal a raison. On se prépare. Donc ce samedi, nous serons en direct. Alors on verra comment on va retransmettre évidemment en direct l'illumination du plus beau sapin de Noël des Alpes, sur la plus belle place du village des Alpes, c'est à Megève. C'est pas loin d'ici. Nous y serons samedi soir pour le direct, le grand direct. Vous voyez ici, on tombe un petit peu dans le côté plus sombre. Si vous nous rejoignez, nous sommes en Haute-Savoie, à peu près à 1200 mètres d'altitude. Un bon jour du Val d'Oise aussi. On nous dit que c'est superbe ce live. Alors là, il fait quasiment, pas noir, mais pas loin. Et c'est peut-être bien l'heure où on peut voir effectivement les chamois, les chevreuils, les blaireaux et peut-être le loup, puisque les loups sont nombreux dans la région ici. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu dans un instant. Voilà, ça c'est sur un parcours, vous voyez, parcours raquette. Coucou Denis, oui. Demain, Denis, s'il neige, on se fait une petite soirée ensemble sous la neige. Hein. Voilà. On va pas te casser une aile, nous dit Gilles. Pas te casser une aile. Voilà. Denis, écoute, je pense que tu es sur Megève, Denis. Donc, on prendra contact dès demain en fonction des événements météorologiques. La nuit qui tombe ici sur les hauteurs. Regardez le village ici. Tout illuminé maintenant. Ça, c'est beau. Alors, ce qu'on aime beaucoup, nous... Pas tomber sur le Dahu de Donas, oui. Un petit coucou Laurent depuis le Valais. Et ici c'est le village de Pras-sur-Arly. Je regarde par ailleurs si je vois pas des animaux évidemment. Parce que voilà, on n'a plus guère de lumière. Regardez comment ça se passe ici. Et donc notre bonheur à nous, c'est de voir les lumières de la vallée s'allumer. Vous voyez, je vais redescendre ici maintenant. Je pense que je vais reprendre la route dans un moment pour être plus sûr. Parce que là, c'est pas toujours simple. Regardez comme c'est beau en direct, si vous nous retrouvez. C'est le village de Pras-sur-Arly. Bonsoir Roger, à Fécamp, 6,5 degrés. C'est frais. C'est très très frais. Merci Anne pour ce petit symbole de neige qu'on aime bien. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ce village qui s'est éclairé, la nuit qui tombe, les montagnes qui sont encore un petit peu presque dans la lumière. Et puis un petit peu de neige ici au sol. Regardez comme c'est beau ici en direct. Alors je vais descendre parce que là, il y a un petit sentier qui va dans la forêt, mais vous le voyez. On voit plus grand chose. Et puis quand je suis en direct, je peux pas mettre mes lumières. Donc mon téléphone ne me permet pas de me diriger avec la lumière. Regardez comme c'est beau. Regardez cette magnifique soirée ici. C'est comme si vous étiez avec moi. C'est magnifique, c'est reposant. C'est la montagne. Alors là, il n'y a pas grand monde. Hein. Je peux vous dire que c'est une montagne qui n'appartient qu'à ceux qui y sont, c'est-à-dire à personne. En l'occurrence, je suis le seul ce soir. Moi, je connais pas mal de gens qui vont le soir justement tomber de nuit pour justement apprécier, découvrir cette montagne, ces lumières qui s'allument ici en direct, vous voyez. Et c'est ce qu'on aime ici en montagne, c'est voir les vallées, les villages s'éclairer comme ça. Et c'est magnifique. Alors, je dois redescendre. Nous sommes effectivement à Pras-sur-Arly, un petit village de moins de 2000 habitants à côté de Megève, ici, station de ski, bien sûr. Petit village authentique avec beaucoup d'agriculteurs, avec aussi une particularité. Ce village possède 6 appellations d'origine protégée en fromage. Je crois que c'est un des records en France. C'est un des villages qui en a le plus. Avec le Beaufort, la Tome qui n'est pas classée à AOP, le Reblochon, bien sûr, l'Abondance aussi, le Chevrotin, etc., etc. Coucou depuis le Mont Lozère où il fait bientôt nuit, Lily. Ah ben peut-être que tu veux faire un direct, Lily aussi. Mais c'est vrai que la nuit, c'est un petit peu compliqué pour faire un direct, Lily Rose. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le pont du Tarn avec ce magnifique direct qu'elle a pu faire tout à l'heure sur le Tarn dans le département de la Lozère. J'essaye de lire, voilà, Laurent des Monts du Lyonnais. Alors j'ai un petit peu de mal parce que regardez, je descends, hein, je vais vous montrer où je suis, regardez. Je vous montre où je suis, il fait presque nuit, pas tout à fait encore. Je vais essayer de, voilà, on voit ici un chalet éclairé. Je vais essayer de rejoindre la route, ce sera plus prudent pour moi parce que sinon, je risque d'avoir quelques petits soucis en descendant. Voilà, j'ai un petit peu de mal à lire. Pras-sur-Arly, fief des motards, du rallye, bien sûr. Beaucoup de motos qui passent ici. Et puis aussi des rassemblements de voitures anciennes régulièrement à Pras-sur-Arly, village authentique. Aussi capitale de la montgolfière en montagne, avec les montgolfiades de Pras qui ont lieu tous les ans au mois de janvier. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Bonsoir, la place du village depuis Douai, dans le 59. Attention de ne pas glisser. On va essayer de ne pas glisser parce que par endroits, la pente est un petit peu sévère. Voilà, on arrive vers les chalets ici. On va retrouver le village. On voit ici le village et puis quelques maisons dans la montagne qui sont éclairées ici. Effectivement, c'est superbe. C'est la montagne comme on l'aime. La montagne un petit peu sauvage. C'est celle qu'on préfère, on ne le cache pas quand même. Hein. Celle du soir.
quand les gens, dimanche soir, rentrent à la maison, quand on a pu profiter d'une belle journée ici en montagne. Hein. C'est le cas d'une partie de la France, d'ailleurs, il faisait relativement beau avant l'épisode de pluie et de neige. On sait que les Bretons, le bout de la Bretagne était déjà sous la pluie, déjà cet après-midi. C'est superbe, nous dit Régine, depuis les falaises du Pays de Caux. Ah là là, les belles falaises du Pays de Caux. On a appris ça à l'école, nous, et ça nous fait bien plaisir. Ces falaises du Pays de Caux, ce beau Pays de Caux aussi, avec ses grandes traditions. Alors, Sébastien a raison, il va falloir que j'investisse dans la frontale. Alors, pour rien te cacher, Sébastien, c'est que je suis parti un peu tard. Et puis, je pensais monter jusqu'au château. Et puis, quand j'ai vu que la nuit allait me prendre, j'ai fait demi-tour et je n'avais pas prévu la frontale. Mais, promis, la frontale, je l'aurai. De la neige prévue, oui, de la neige prévue. Alors, on rappelle, hein, dès demain matin, des flocons. Demain après-midi, elle va tomber en abondance. D'abord relativement modérément, puis plus fortement. Jusqu'à mardi soir, on attend probablement des épaisseurs qui pourraient atteindre les 30-40 cm. Ici même, nous serons en direct dès demain matin, dès les premiers flocons. Et on fera le point dès demain soir, évidemment, notamment sur l'état des routes. Les routes qui seront délicates en précisant montagne, d'autant plus que les températures vont rester assez froides. Voilà, je débouche sur la route. Ça y est, je suis sur du goudron. On voit un chalet avec des gens bien au chaud ici. Toujours à Pras-sur-Arly, à peu près un petit peu plus bas, un petit peu 1100 mètres maintenant à peu près, avec cette lumière ici, regardez comment ça se passe, on est en direct. Et on a la route ici, donc je vais reprendre la route et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, c'est le retour tranquille à la maison. Alors j'ai pas vraiment de lumière, pas de lumière sur moi, mais c'est pas grave, il n'y a personne qui passe ici. Voilà le beau village ici, avec les lumières qui sont ici et les sapins de Noël qui sont un peu partout, qui sont un petit peu, déjà en train d'être installés, et notamment celui de Megève samedi prochain. Et nous serons en direct évidemment pour ce grand moment. Alors je vois que Anne nous dit vivement demain. C'est vrai qu'il y a une forme d'excitation l'éveil de chute de neige. Les habitants de la montagne ressentent cette arrivée de la neige. C'est assez étonnant. On est prêt, on se dit qu'ici, voilà, c'est la dernière fois que ces herbes qu'on voit pratiquement pas ici seront vertes. Ça veut dire que on va probablement passer en mode hiver pour une période assez longue, hein. En tout cas c'est ce qu'on souhaite. Et ça veut dire qu'ici, vous voyez, on découvre ici le beau village de Pras-sur-Arly. J'essaie de mettre un petit peu de netteté, pas trop bouger. Bonsoir Elias depuis le beau Liban, hein. Tous mes respects, merci beaucoup, hein. On annonce effectivement de la neige. Alors c'est vrai qu'on a envie de la voir, la neige. On est prêt, hein, tout le monde est prêt ici. Je crois que tout le monde a envie de voir tomber cette neige demain, après-demain, et puis elle va revenir ensuite en fin de semaine. Et on aura de bonnes épaisseurs. Alors, on n'a pas exactement les chiffres, hein. D'après les informations qu'on peut avoir, ce serait du 30-40, ici à 1000 mètres, hein, et puis probablement au-dessus, beaucoup plus encore. On fera le point dès demain matin, probablement demain après-midi, et en tout cas demain soir, on fera le point en direct, notamment pour l'état des routes. Et puis pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, on vous tiendra au courant évidemment. Regardez comme c'est beau cette montagne ici, avec ces lumières qui font plaisir à voir, parce que quand on vient de la montagne, je ne vous cache pas qu'on est très heureux de revoir de la lumière. Alors là, je vais passer dans le noir, je suis vraiment désolé, parce que je crois que là, je suis dans la partie sombre. Alors je vais vous montrer quand même ces grands épicéas. On parle souvent des sapins. En réalité, il s'agit d'épicéas. 80% des résineux sont des épicéas et seulement 20% des sapins en Haute-Savoie. On a aussi bien sûr des mélèzes, hein. Et ouais, on voit ces immenses épicéas ici qui poussent bien, hein, puisque on est dans une région de montagne. Tout est fait pour que ça pousse en fait, hein. Que de plaisir à vous regarder. Alors je suis vraiment désolé pour le direct parce que là, je sais pas, ma frontale, regardez les lumières qui sont là-haut, on voit les chalets qui sont là-haut. Je suis dans le noir et donc on voit plus grand-chose. Je suis vraiment désolé. Il n'y a plus que ma voix et puis plus que le ciel bleu, encore bleu, un peu bleu en tout cas, de la montagne. Ici, j'essaie de voir parce qu'on voit plus grand-chose. Et j'avoue que là, il fait un petit peu noir. Nous sommes toujours en direct. Regardez l'horizon. Je vais vous montrer l'horizon puisqu'on voit que ça aujourd'hui. Et puis on retrouve les lumières ici du village où nous sommes, Pras-sur-Arly, tout à côté du département de la Savoie, mais déjà en Haute-Savoie. On est passé en mode hiver depuis 2 semaines de saisie. Pascal a raison de le préciser. Hâte d'avoir une épaisseur de neige significative, effectivement. Alors, pour les saisies, vous allez passer tout en neige, hein, on va le rappeler encore, à 1650 mètres d'altitude, la célèbre station olympique. Bonsoir de Belgique, nous dit Mireille, pardon, oui, ça bouge un petit peu mon téléphone. Les saisies vont passer en mode hiver, nous allons passer en mode hiver, et je pense que tout le monde est prêt, voilà.
On sait aussi que les services de l'équipement sont sur le pied de guerre un peu partout, services départementaux et puis les services de la commune aussi. Je veux dire que ce soir, les gens qui déneigent sont prêts, pas pour cette nuit, mais la nuit prochaine. Hein. Courage pour le passage chez le douanier du quartier. Oui, alors le douanier du quartier. En fait, je suis passé déjà, Sébastien. Enfin, je suis passé, j'allais dire que je l'ai évité. Non, mais je suis passé à côté. Hein. Je ne suis pas évité, évidemment. Mais j'irai le voir, Dominique, rapidement, parce qu'on fera des petits directs avec lui. C'est un personnage authentique de la montagne, comme on les aime. Extrêmement sympathique. Sa maison s'appelle la Maison du Bon Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le village de Pras-sur-Arly, regardez, qui est plongé dans le noir et un peu plongé dans le froid. Parce que là, la température, je peux vous dire qu'elle est plutôt fraîche. Je continue mon chemin. Je suis vraiment désolé parce qu'on ne voit plus grand-chose. J'espère retrouver de la lumière rapidement. Je vais vous montrer quand même les horizons. Et le mont Charvin qui se dégage là-bas au fond. Vous voyez, et toujours là derrière, ce beau village éclairé avec les sommets qui sont en train d'être plongés dans le noir. J'attends toujours le passage d'un animal. Ça pourrait être, pourquoi pas un renard, pourquoi pas un chamois, et pourquoi pas un loup. Mais alors là, pour l'instant, on ne voit plus grand-chose. Donc, la nuit nous est tombée dessus. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un petit peu de neige ici. J'essaie de voir comment ça se passe. Non, c'est noir complet. Hein. On est en direct, encore une fois. Si vous arrivez sur la page, c'est pas le cœur de la nuit. Hein. C'est la nuit qui vient de tomber sur les Alpes du Nord. À peu près 1000 mètres, on descend. Hein. On est à peu près 1050 maintenant. Alors, comme dit Anne, ils sont tous à l'apéro, les gens. Effectivement, c'est l'heure, c'est le dimanche soir. Hein. C'est seulement 17h38. Alors, à cette saison, on a quand même l'impression que les soirées sont très très longues. On se croit déjà à 10h du soir. Et en fait, non, il est que 5h30, un peu plus, 17h38 en direct, effectivement. J'aurais peur comme ça dans le noir. Non, il n'y a pas de peur à avoir, puisqu'il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a pas d'humain. Donc le danger, c'est pas les animaux, hein, c'est les humains. Le loup, il va pas m'attaquer. Les chamois, ils ont peur. Les blaireaux, ils vont traverser. Puis les renards aussi. Vous voyez, donc là, on est toujours en direct. Alors, on voit des chalets. On voit une ferme ici, mais on ne la voit pas. Non, on ne la voit pas, la ferme, parce que c'est un peu trop sombre, en tout cas. Voilà, faites très attention à vous. Pas facile dans le noir. Alors, c'est pas tout à fait noir. Hein. Enfin, oui, c'est pas jour non plus. C'est plutôt sombre, on va dire, mais il n'y a pas de danger, il n'y a absolument aucun danger. Si, le danger, c'est de glisser, mais là, je suis sur la route goudronnée, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis sur la route goudronnée. Voilà, ben écoutez, on est très heureux d'être avec vous hein, pour ce moment de la géo-ingénierie, effectivement. Alors, il faut savoir aussi qu'on a le téléphone portable qui nous permet de nous localiser s'il y avait un problème, mais là, voilà. La nuit est tombée sur les Alpes, alors je sais que à l'ouest, il fait encore un petit peu jour. Au nord, pas forcément, mais au sud, oui. Au sud-ouest, oui. Bonjour de Dunkerque, effectivement, qui va connaître cette région du nord. Ces nuits les plus courtes de l'année. Hein. Il faut savoir que là-haut, les nuits les plus longues, pardon, les journées les plus courtes. Dans le Grand Nord, comme on dit, eh bien, les nuits sont encore plus longues. Mais bon, ça fait partie des choses qu'on accepte, évidemment. Voilà, la nuit qui est en train de tomber ici sur les Alpes du Nord. Il faut déjà voir où on met les pieds, c'est sur ça le plus important. Bonjour du Pas de la Case. Ah, le beau Pas de la Case. On a vu des vidéos super sympas d'Andorre, le Pas de la Case, avec cet hôtel Holiday qui fait des vidéos superbes. Je pense que Chris connaît l'hôtel Holiday. On a vu des vidéos magnifiques avec beaucoup de neige. Hein. Les Pyrénées ont été servies par la neige. Et puis, les Vosges aussi ont été servis. Eh bien, nous, on sera servis bientôt. Bonsoir du Morvan, le beau Morvan, justement, entre Saône-et-Loire et Nièvre, hein, avec cette belle montagne qui culmine au Haut-Folin, qui avait une station de ski autrefois, qui a été démontée. À 902 mètres d'altitude, célèbre pour son sommet de Bibracte et aussi pour son pèlerinage régulier où François Mitterrand aimait monter là-haut. Voilà, c'est de l'histoire déjà. Bonsoir de la Lorraine, nous dit-on 57, la Moselle, on voit la publicité à la télé pour la Moselle, tiens, ce beau département avec ses Noëls de la Moselle qui font envie. Voilà, ici c'est Pras-sur-Arly, c'est la Haute-Savoie. 1020 mètres le village, 1030 on va dire. Et puis l'horizon là-bas, regardez, la nuit est tombée. Moi je vais rentrer, je vais mettre mon téléphone avec un peu de lumière pour pouvoir rentrer tranquillement. On va vous remercier pour cette présence. Vous êtes très nombreux sur la page Facebook de la place du village. Vous êtes 1 million, presque 900, j'exagère, 970 000 je crois, de mémoire. Vous êtes presque 1 million sur cette page. On est aussi sur TikTok, on est aussi sur Instagram, on est aussi sur YouTube aussi. Bonjour de la Belgique, bonjour de la Bretagne Sud, du côté de Vannes, la belle ville de Vannes.
On avait fait des tournages là-bas à Vannes. On vous rappelle aussi qu'on est tous les jours en direct sur France Bleu Pays de Savoie. Demain matin, 6h15, c'est mon jumeau qui va s'y coller. 8h25. Et puis des projets aussi pour revenir sur un autre type de média. On en reparlera prochainement. On va vous souhaiter une belle soirée. Moi, j'ai mon bâton de pèlerin à côté de moi. Je vais me mettre en mode, je vais prendre ma lumière sur mon téléphone portable parce qu'on ne voit plus rien. Je suis vraiment désolé. C'est pas très poli ce que je fais parce que j'ai une vidéo, on ne voit plus rien du tout. On va vous saluer, on va vous dire au revoir. On va terminer sur le village de Pras-sur-Ardèche où nous sommes. Belle soirée Anne. À demain Anne surtout. Belle soirée à toi. Et puis à très très vite surtout pour faire un petit direct sympathique avec de la neige qui tombe. Demain ce sera le cas. On sera là, on sera présent. Voilà, belle soirée. Regardez, c'est le village de Pras-sur-Ardèche. La nuit est tombée. Il n'est que 17h42. On est dans les jours les plus courts de l'année. On rappelle que le 12 décembre, le 12 ou le 13, c'est la Sainte-Luce. À la Sainte-Luce, les jours augmentent d'un saut de puce. Le soir, évidemment, on est au cœur, on va dire, des jours les plus courts. On se rapproche du solstice d'hiver. On appelait ça la Saint-Jean d'hiver autrefois, comme on avait la Saint-Jean d'été. Ça, c'est les anciens qui nous en ont parlé. Ces moments cruciaux dans l'année où on a une bascule, on passe justement de l'ombre à la lumière. Eh bien écoutez, on est dans l'ombre pour l'instant. On espère que ça ne va pas durer. Demain, très vite, promis, de la neige. Et puis bien sûr, toute l'équipe de la Place du Village. Johan Guillermin à 19h, c'est la semaine évidemment, en grand écran, sur votre téléviseur en horizontal. Alain Mollo, Josie qui est là aussi. On a aussi Lily Rose en Lozère qui sera présente. Mon jumeau aussi. On aura aussi certainement Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc. Et puis moi, bien sûr, je serai là, présent au premier flocon. Merci, belle soirée. Moi, je rentre chez moi, j'en ai pour un petit quart d'heure, avec ma lampe de poche, si j'ose dire. C'est mon téléphone portable qui sert la lampe de poche. Décidément, il fait tout, ce téléphone portable. Il filme, on peut téléphoner aussi accessoirement, et puis on peut surtout s'en servir pour la lumière. Belle soirée, merci, et à très très bientôt. Bonne soirée à vous tous.